Salut tout le monde, bienvenue à nouveau dans Stoïcisme 4.0. Aujourd'hui, nous explorons un concept profond et libérateur. Comment arrêter de courir après les choses et commencer à attirer ce qui est vraiment destiné pour vous. Imaginez une vie où vous ne courez pas constamment après des choses, des personnes ou des opportunités, mais où vous les attirez sans effort vers vous. Cela semble être un rêve, n'est-ce pas? Eh bien, avec la sagesse du stoïcisme, ce rêve peut devenir votre réalité. Alors, mes amis stoïciens, soyons honnêtes. Vous êtes-vous déjà senti épuisé d'essayer de forcer les choses à se produire? Peut-être que vous contactez constamment des gens qui ne répondent pas, que vous poursuivez des opportunités qui vous échappent ou que vous essayez de faire fonctionner des relations qui semblent toujours s'effondrer. C'est épuisant, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? Vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça. Même les grands stoïciens comme Marc Aurèle croyaient au pouvoir de l'attraction plutôt que de la force. Commençons par une citation puissante qui donnera le ton à notre voyage d'aujourd'hui. Ce qui est destiné à vous viendra à vous quand vous ne le pousserez pas ou ne le forcerez pas. C'est exact, lorsque vous arrêtez de courir après les choses et commencez à vivre en accord avec votre véritable moi, vous créez une force magnétique qui attire les bonnes choses, les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans votre vie. Imaginez ceci, vous vivez votre vie en vous concentrant sur votre croissance, votre bonheur et votre bien-être. Soudainement, les bonnes personnes commencent à apparaître, les opportunités frappent à votre porte, et tout ce que vous désiriez commence à affluer sans effort dans votre vie. Cela semble magique, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est du stoïcisme, mon ami. Mais avant de plonger dans les 10 principes stoïciens qui vous aideront à attirer ce qui est destiné pour vous, commençons d'abord par comprendre la différence entre courir après et attirer. Pourquoi? Parce que cette compréhension est essentielle pour vous libérer du cycle épuisant de la poursuite sans fin. Un changement de mentalité est la base de notre voyage. Chasser vs attirer. Aujourd'hui, quand vous comprenez que la poursuite est enracinée dans la rareté et la peur, tandis que l'attraction est fondée sur l'abondance et la confiance, vous voyez à quel point cette transformation peut être puissante. Chasser, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous dépensez beaucoup d'énergie sans vraiment avancer. C'est épuisant et cela conduit souvent à de la frustration et à la déception. Lorsque vous courez après quelqu'un ou quelque chose, cela envoie un signal de manque et de désespoir. Par exemple, si vous envoyez constamment des messages à quelqu'un qui ne répond pas, vous êtes dans la poursuite. Ce comportement peut repousser les gens, car il semble désespéré et envahissant. Comme l'a si bien dit Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. En poursuivant sans cesse, vous mettez en évidence vos désirs et vos carences. D'un autre côté, attirer, c'est vivre sa vie avec confiance et assurance, en sachant que ce qui est destiné pour vous viendra naturellement. C'est comme être un phare, stable, fort, attirant sans effort les navires vers votre lumière. Lorsque vous vous concentrez sur votre croissance et votre bonheur, vous rayonnez une énergie positive que les autres trouvent irrésistible. Par exemple, au lieu de courir après un partenaire qui n'est pas intéressé, concentrez-vous sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Lorsque vous êtes heureux et épanoui, vous attirez naturellement des personnes qui vous apprécient et vous valorisent. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. En cultivant un état d'esprit d'abondance et de confiance, vous attirez l'abondance et la confiance dans votre vie. Astérisque astérisque, adoptons ce changement puissant de passer de la poursuite à l'attraction. Astérisque astérisque, il ne s'agit pas d'abandonner vos désirs, mais d'aligner vos actions et votre état d'esprit avec la croyance que vous méritez de les recevoir sans effort. Cette transformation améliorera non seulement votre bien-être personnel, mais fera également de vous un aimant pour les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Prêt à transformer votre approche et à commencer à vivre une vie où ce qui est destiné pour vous trouve simplement? Plongeons dans ces 10 puissants principes stoïciens qui vous aideront à devenir un aimant pour ce que vous désirez. Mais avant de commencer, voici une petite tâche amusante pour vous. Laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Je suis un aimant ». Cette simple affirmation vous aidera tout au long de votre voyage. Comme notre sage stoïcien l'a dit un jour, d'abord, dites-vous ce que vous voudriez être, puis faites ce que vous avez à faire. Alors, allez-y, dites-le d'abord à vous-même et laissez-le aussi dans les commentaires pour aider les autres à renforcer leur propre voyage. Rappelez-vous, aider les autres est la meilleure chose à faire. Prêt, amis stoïciens? Allons-y. Lâchez prise sur la peur. Numéro 1. Lâchez prise sur la peur.
Lâcher prise sur la peur fera de vous un aimant pour les bonnes personnes, les opportunités et les expériences. La peur agit comme une barrière, bloquant votre capacité naturelle à attirer ce qui est destiné pour vous. Lorsque vous êtes guidé par la peur, vous prenez souvent des décisions basées sur l'insécurité, le doute et l'anxiété, ce qui peut entraîner des opportunités manquées et des relations tendues. En lâchant prise sur la peur, vous créez de l'espace pour que la confiance, le courage et l'authenticité s'épanouissent, vous rendant plus attractif et convaincant pour les autres. La peur se manifeste souvent dans divers aspects de nos vies, en particulier dans les relations. Il peut s'agir de la peur du rejet, de la peur d'être seul ou de la peur de ne pas être assez bon. Ces peurs peuvent vous amener à vous accrocher à des relations qui ne sont pas saines ou à courir après des personnes qui ne partagent pas vos sentiments. Comme l'a dit Épictète, celui qui n'est pas esclave de la peur est vraiment libre. En libérant ces peurs, vous vous libérez des chaînes qui vous retiennent, vous permettant d'attirer des relations authentiques basées sur le respect mutuel et l'amour. Imaginez que vous êtes dans une relation où vous avez constamment peur d'être abandonné ou de ne pas être apprécié. Cette peur peut vous faire agir à l'encontre de votre caractère, entraînant des comportements envahissants ou repoussant votre partenaire. Au lieu de cela, en lâchant prise sur cette peur, vous commencez à vous valoriser davantage et à aborder la relation avec confiance et assurance. Votre partenaire remarquera ce changement et sera plus susceptible d'apprécier et de réciproquer votre véritable moi. Ce passage de la peur à la confiance transforme la dynamique, rendant la relation plus solide et plus épanouissante. Lâcher prise sur la peur s'applique également à votre croissance personnelle et à vos ambitions. Lorsque vous n'avez pas peur de prendre des risques ou d'échouer, vous devenez plus ouvert à l'exploration de nouvelles opportunités et à vous dépasser. Cette audace et cette volonté de sortir de votre zone de confort sont des qualités incroyablement attractives. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent de la confiance et de la résilience. En lâchant prise sur la peur, vous commencez à visualiser le succès, à définir des intentions claires et à attirer les bonnes opportunités qui sont en accord avec votre véritable moi. Comment lâcher prise sur la peur? Commencez par reconnaître vos peurs et comprendre leurs causes profondes. Pratiquez la pleine conscience et l'introspection pour identifier les peurs qui vous retiennent. Une fois que vous reconnaissez ces peurs, défiez-les. Demandez-vous, quel est le pire qui pourrait arriver? Souvent, les scénarios que nous craignons ne sont pas aussi redoutables que nous l'imaginons. Remplacez ces peurs par des affirmations positives et concentrez-vous sur le potentiel de croissance et de succès. Entourez-vous d'influences positives et de personnes de soutien qui vous encouragent à être votre meilleur moi. Engagez-vous dans des activités qui renforcent votre confiance et vous rappellent vos forces. Rappelez-vous que lâcher prise sur la peur est un voyage continu, mais à chaque étape, vous devenez plus fort et plus magnétique. En lâchant prise sur la peur, vous vous retrouverez sur le chemin de devenir un aimant, un individu fort qui attire les bonnes personnes, les opportunités et les expériences sans effort. En libérant la peur et en embrassant la confiance, vous incarnez l'affirmation « Je suis un aimant ». Cette transformation non seulement améliore votre bien-être personnel, mais fait également de vous une force irrésistible qui attire la positivité et l'abondance dans votre vie. Alors, faites le premier pas aujourd'hui. Lâchez prise sur la peur et regardez comment le monde autour de vous change pour le mieux. Numéro 2. Visualisez le succès. Amis, dans notre discussion précédente, nous avons parlé de comment lâcher prise sur la peur et comment cela peut faire de vous un aimant pour les bonnes personnes, les opportunités et les expériences. Maintenant, plongeons dans notre prochain principe, visualiser le succès. Imaginez ceci, vous êtes debout au sommet d'une montagne, regardant un paysage à couper le souffle. Le voyage a été difficile, rempli de défis et d'obstacles, mais vous y êtes parvenu. Le sentiment d'accomplissement vous envahit et vous réalisez que chaque pas, chaque lutte en valait la peine. Cette puissante imagerie, c'est ce que la visualisation peut faire pour vous. En visualisant le succès, vous exploitez le pouvoir de votre esprit pour créer la réalité que vous désirez. La visualisation n'est pas juste de rêvasser, c'est une pratique ciblée et intentionnelle. Lorsque vous visualisez le succès, vous créez une image mentale de vos objectifs et de vos aspirations. Cette image mentale agit comme un plan pour vos actions, vous guidant vers les résultats que vous souhaitez. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. En visualisant constamment des résultats positifs, vous conditionnez votre esprit à reconnaître et à saisir les opportunités qui correspondent à votre vision. Prenons les relations comme exemple.
Imaginez le type de partenaire que vous voulez attirer. Quelqu'un qui vous respecte, valorise vos opinions et partage vos intérêts. Visualisez ce que serait votre vie avec cette personne. Comment vous interagissez, les activités que vous appréciez ensemble, le soutien mutuel que vous vous apportez. Cette visualisation vous aide à aligner vos actions et vos choix avec le type de relation que vous souhaitez attirer. Il s'agit de définir une intention claire et de laisser l'univers opérer sa magie. La visualisation peut également être un outil puissant pour la croissance professionnelle et personnelle. Disons que vous souhaitez atteindre un objectif important dans votre carrière. Visualisez-vous atteignant cet objectif, faisant une présentation réussie, recevant des éloges ou obtenant cette promotion. Cette pratique aide à renforcer votre confiance et prépare votre esprit au succès. C'est comme une répétition pour la réalité, vous rendant plus préparé et résilient lorsque des opportunités se présentent. Pour que la visualisation soit efficace, la cohérence est essentielle. Passez quelques minutes chaque jour à visualiser vos objectifs. Utilisez tous vos sens pour rendre les images mentales aussi vivantes que possible. Ressentez les émotions du succès, entendez les sons de vos réalisations, voyez les détails de vos aspirations prendre vie. Cette pratique vous permet non seulement de rester concentré, mais aussi de vous dynamiser, rendant la poursuite de vos objectifs plus excitante et épanouissante. Amis, en visualisant le succès, vous ne faites pas que rêver, vous fixez une intention puissante pour votre vie. Vous dites à l'univers, c'est ce que je veux.